Ce musée a été créé il y a 30 ans, mais bien sûr, pour la préparation, ça a mis quelques années et nous devons ceci surtout à l'initiative de Théo Faller, qui a été le grand propagateur de l'idée. Ça a mis un certain temps parce que, bien sûr, les locaux dans lesquels vous vous trouvez étaient complètement ruinés par la guerre. Il a fallu recommencer depuis le bas, remettre des poutrages, etc., etc. C'est-à-dire, ça a été un travail très important. Ce musée est dirigé par une association qui a été créée en 1974 et nous logeons dans les bâtiments appartenant à la confrérie Saint-Étienne qui nous reçoit très aimablement et gratuitement depuis ce moment-là. C'est surtout le fait qu'en Alsace, il n'y avait aucun musée consacré exclusivement au vin et à la vigne, que ceci s'est fait. Et heureusement pour nous, ça s'est fait dans un endroit très intéressant, c'est-à-dire Kinsheim, au débouché de la vallée de Kaisersberg, haut lieu de la viticulture. Théo Faller habitait Kinsheim et il faut toujours rappeler, sans lui, rien ne se serait fait. Lorsqu'on parle de musée en Alsace, on pense à Unterlinden. Et bien entendu, à Unterlinden, il y a une cave et des pressoirs qui sont absolument magnifiques, qu'il serait impossible de placer ici, tellement ils sont grands. Mais un musée où, au départ du raisin, on arrive jusqu'à la mise en bouteille, ceci n'existait pas et l'Alsace étant une région viticole quand même très importante en France et en Europe, il était indispensable que ce musée se fasse. Il faut dire que lorsqu'un touriste étranger vient en Alsace, il va à la cathédrale de Strasbourg, il va visiter le musée Unterlinden et il va visiter la route des vins où il se rend compte à quel point nos anciens étaient aisés, parce que lorsque vous regardez les villages viticoles, à quel point les maisons du XVe et du XVIe siècle sont riches, construites par des viticulteurs, on se rend compte à quel point nous étions une région bénie des dieux. Le vin d'Alsace avait une telle réputation qu'à Francfort, qui était donc une place importante pour le trafic du vin, il était interdit de mélanger le vin d'Alsace à d'autres vins du Rhin pour ne pas en déprécier la qualité, ce qui dit bien ce que ça veut dire. Donc le vin d'Alsace, c'était celui qui, lors du transport, résistait le mieux au point de vue qualité. Parce qu'à cette époque-ci, uniquement des vins qui étaient en route pendant des mois, quelquefois des années, seuls ces vins résistaient et étaient achetés par les acheteurs du nord des Alpes. J'aimerais quand même vous montrer la pièce que j'estime la plus intéressante et la plus marquante de notre musée. C'est ce pressoir qui est daté de 1640, c'est-à-dire à la fin de la guerre de 30 ans. Donc l'ancien avait dû être détruit par les troupes suédoises et autres. Ce pressoir, ce qu'il a de particulier et ce qui est de très rare, il a été conservé tel qu'il a été construit jusqu'au moment où nous avons pu l'acheter. C'est-à-dire la maie, c'est-à-dire ceci, ce sont des poutres en bois qui ont été coupées, le bas continu, alors que les pressoirs que vous voyez anciens, actuels, on utilise des lattes. Là, vous voyez, le jus coulait à travers ces trous. Alors, c'est une pièce exceptionnelle et je n'en connais pas beaucoup d'autres du même style. Au rez-de-chaussée, vous avez donc toutes les pièces maîtresses volumineuses, le pressoir, la charrette des vendanges, la charrette de négoce. Au premier étage, vous avez par exemple les métiers annexes du viticulteur et du vigneron, qui sont entre autres le tonnelier, le verrier, le travail de la vigne. Et au dernier étage, l'aspect un peu plus technique, tout ce qui concerne le filtrage, la mise en bouteille, l'étiquetage, le bouchonnage, etc. Vous retrouvez le fil de fabrication
en commençant par le rez-de-chaussée. On démarre par les vendanges. Après les vendanges, il y a le pressoir. Après le pressoir, vous avez le remplissage des tonneaux. Après ça, vous passez au filtrage, la mise en bouteille. Et entre, vous avez le travail de la vigne. Il y a des pièces phares, rien qu'au rez-de-chaussée, les magnifiques pressoirs, dont un qui date de 1640. À l'étage, vous avez aussi de super belles pièces de sulfatage, vous avez du filtrage, vous avez de l'outillage complet du tonnelier. En fait, ce musée est très complet. Vous avez un peu tout ce qui est le travail de la vigne et du vin en un seul endroit. Puis il y a un tout petit coin du verrier, on a la viticulture, on a la tonnellerie. Ça regroupe tout ça. Et c'est déjà beaucoup, parce que les visiteurs, quand ils viennent, ils sont surpris de la qualité, et quand ils ressortent, ils sont ravis. En même temps, ils disent « maintenant on comprend mieux tout le travail qu'il y a derrière un verre de vin ». Je pense qu'on ne se rend pas assez compte, vu la technologie actuelle, tout le travail qu'il y a derrière, qui est remise en cause quand même chaque année, puisque vous dépendez à 100% de la météo. La météo vous réserve souvent des surprises, ne serait-ce que la grêle, ne serait-ce que de la pluie trop longtemps ou de la sécheresse trop longtemps. Il faut savoir qu'en période de vendange, quand même, à l'époque, ils faisaient les 35 heures pratiquement en 3 jours. Et quand vous étiez vigneron viticulteur, le premier travail, c'était de rentrer le raisin avant que la météo ne change. Et après, celui qui était viticulteur en même temps, il devait bien presser, donc passer au fouloir, presser son raisin, et le lendemain, tout recommencer à zéro. Et ça pendant grosso modo 3 semaines. Donc c'était des temps de travail très longs. Le message à faire passer, c'est qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est fait avant pour pouvoir améliorer après, tout simplement. Et en même temps, ça fait partie de nos traditions et de nos cultures. De voir pour les jeunes qui n'ont pas du tout conscience, déjà ils ont du mal à comprendre toutes les parties d'un raisin actuellement, malgré tous les produits technologiques, ordinateurs, etc. Et de voir ici, quand je leur explique le travail, comment est construit un pressoir, ou les différents, de pouvoir goûter à l'extérieur, donc les différents raisins, de pouvoir rentrer dans le tonneau et de voir un peu un tonnelier qui ne connaissent pas du tout, ça leur dit rien du tout, de voir les outils, comment construire un tonneau, etc. C'est quand même assez attrayant pour eux, ils aiment bien.